à tous et bienvenue pour ce tuto de mafabricacom.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une maquette prête pour l'impression grand format en bonne qualité avec un logiciel gratuit. Ce logiciel, vous l'avez déjà sur votre ordinateur, il s'agit de PowerPoint de la suite Microsoft Office. Pour notre exemple, nous allons essayer de créer une banderole en 3 mètres par 1 mètre directement sur le logiciel. Donc nous allons débuter par prendre une nouvelle présentation sur PowerPoint. Voilà. Alors, hop, on supprime, on part d'une page blanche. Première étape, on va ici dans la conception de notre diapositive sur PowerPoint. Et ici, on va voir la taille de la diapositive. Hop. Et je vais pouvoir régler la dimension que je souhaite. Moi, je souhaite demander à mon imprimeur de faire une banderole en 3 mètres par 1 mètre. Ici, on travaille sur des centimètres. Je ne viens pas m'aventurer à renseigner 300 cm par 100 cm. Je vais venir travailler sur une échelle qui va être à 1 dixième. Donc, en 30 cm par 10 cm. Voilà pour mon format fini. Ici, j'ai aucun élément. Donc, pour le moment, je peux garantir un ajustement. Voilà le rectangle sur lequel on va travailler. Ensuite, il faut qu'au niveau de ma maquette, je prépare à l'avance mes textes. Donc ici, on va annoncer un salon bio qui a lieu à Strasbourg, avec marqué un numéro de téléphone pour contacter, par exemple, pour des emplacements disponibles. Donc on va venir renseigner ces éléments dans un second temps. L'étape qui suit va être de télécharger les polices d'écriture avec les droits pour pouvoir le faire. Donc on va aller chercher sur Google ou votre moteur de recherche préféré un site sur lequel on peut télécharger des polices. Donc là, par exemple, je vous présente Dafonte. Sur ce site internet, on va venir chercher le style et on va aller chercher les polices que l'on souhaite. Donc moi, je vais aller assez simplement sur des polices que l'on peut retrouver. Je vais rester ici. Voilà. Ce qui est très important dans vos options de police, il faut venir sélectionner pour de la publication des éléments qui vont être gratuits, c'est ce que l'on recherche à l'origine, et libres de droit. C'est très important de s'assurer que l'on ait les droits d'utiliser. Ici, il y a un rappel 100% gratuit, domaine public, voilà, de différentes polices d'écriture. Cette police d'écriture, une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez ici taper votre texte. Par exemple, moi j'ai parlé d'un salon bio tout à l'heure. Hop, je vais pouvoir venir sélectionner la police d'écriture qui me correspondra le mieux. Donc par exemple là, moi, je vais prendre The Bold Font. On va la télécharger. Elle se met ici. Hop, je viens d'ouvrir dans mon dossier. Dans mon dossier, je réouvre la police. Donc là, depuis tout à l'heure, je clique en fait sur les éléments. Je l'installe. C'est aussi simple que ça. Cette police d'écriture, lorsque je vais envoyer mes fichiers à mon imprimeur, mafabricacom.com, je vais lui transmettre avec mon fichier pour être sûr que mon affiche ou mon visuel ait la bonne police incorporée, que l'on puisse avoir les bons éléments. Vous verrez ensuite le pourquoi du comment. Donc la police s'appelle The Bold Font. Je reviens sur ma présentation. Ici, on a possibilité de trouver des inspirations. Donc dans ces inspirations, on a différents modèles, etc. Ou alors, si on souhaite créer soi-même, on peut venir ici insérer avec des formes. Par exemple, nous on va faire ça là pour cette démonstration. Voilà, j'ai une forme, je la souhaite verte. On va la mettre sans contour. Voilà. Et on va venir créer notre visuel sur cette base-là. Donc je vais créer deux formes. Hop. J'essaye de faire assez vite parce que le but, c'est pas de vous apprendre à faire la création ou le contenu, c'est de vous apprendre à avoir un bon fichier en bonne qualité. Hop. Voilà. Contour, sans contour. On est bon. Au niveau de mon texte, on va écrire
salon bio. Grossir ma police d'écriture. Hop, ma zone de texte, je l'agrandis. Voilà, et la police d'écriture que l'on a mis, c'est The Bold Font. Donc ici. Voilà, j'ai retrouvé ma police d'écriture. On va satisfaire comme ceci la couleur de mon texte. Moi, je la souhaite blanche ici. Voilà, on peut faire des tests, hein. Il n'y a pas d'obligation. Je vais la mettre comme ceci, en fait, finalement. Hop, pareil. Voilà. Hop, il y a aussi des outils pour s'organiser, pour mettre droit, etc. On va pas aller jusque-là. Je vous laisserai chercher à ce niveau-là sur PowerPoint si vous ne connaissez pas encore, mais c'est pas l'objet de découvrir PowerPoint. Je vais aussi pouvoir insérer des icônes. Mes icônes vont être des éléments en bonne définition au final. Là, par exemple, je vais mettre une feuille. Hop. Insérer. Cette fois, elle, j'en suis sûr, je la veux blanche et je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Et puis, on va insérer une autre zone de texte. On a parlé de Strasbourg. Strasbourg. Hop. Le 4 et 5 mars. Hop. Là, une chose très importante, je fais attention à ce que ma police d'écriture soit bonne. Là, j'ai réutilisé The Bold Font. Je peux réutiliser d'autres polices d'écriture, mais il va falloir que je m'assure de penser à utiliser des polices d'écriture que j'enverrai avec mon fichier. Absolument. Et toujours des polices qui soient libres de droit. Parce que toutes les polices ne sont pas libres de droit. Comme les images, etc. Donc là, on s'assure de créer des choses avec des éléments qui sont gratuits et utilisables pour la publication. Hop, ici, ma couleur d'écriture. Hop, on va revenir ici, on va marquer réservation au 06 06 06 06. Hop, on agrandit. Oh, ça rentre pas, mince. On peut ici diminuer notre taille d'écriture. Et voilà, on a un contenu, certes très très simplifié, mais l'objectif n'est pas de créer du contenu, simplement de vous apporter une solution. Donc ici, ma banderole, je veux la lancer à mon imprimeur pour l'impression et être sûr d'avoir une bonne qualité. C'est-à-dire que demain, je veux pas avoir des éléments qui soient tout pixelisés, tout flous au niveau de l'impression. Je veux garder cette qualité et l'aperçu que j'ai ici à l'écran. Donc ça va être très simple. Ici, je vais enregistrer mon fichier pour pouvoir le stocker tout simplement. Hop. Hop. Ici, salon bio. Enregistrer. Et ensuite, ici, je vais venir faire fichier exporter, créer un document. Et je vais exporter mon fichier en PDF. Mon fichier s'est ouvert en PDF, je vais venir le chercher sur mon bureau. Il est ici. Hop. Et je vais venir vous montrer qu'avec ce fichier que vous avez préparé, en l'ouvrant sur le logiciel de graphisme, cette fois-ci on arrête de tricher, et on va retrouver tous les éléments. Alors, je vous ai expliqué qu'il fallait absolument envoyer votre police d'écriture avec le fichier, parce que par exemple, ici, je choisis une police d'écriture qui, le pourquoi du comment, c'est la joie d'utiliser un logiciel gratuit. PowerPoint n'a pas incorporé cette police d'écriture.
PowerPoint peut incorporer certaines polices d'écriture, et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais au moins, la disposition et les couleurs sont déjà arrêtées par vos soins, et l'imprimeur aura plus qu'avec la police d'écriture à remplacer les éléments. Par exemple, ici, salon bio. Hop. C'est pour vous montrer ce qui se passe derrière l'écran de votre commande. The Bold Font, qui moi était déjà installé du coup sur cet ordinateur. Et voilà. En fait, on va pouvoir remplacer chaque élément. Hop. Strasbourg. Le 4 et 5 mars. Ben, j'ai marqué réservation. En plus, je vais pouvoir faire ma correction. Réservation au 06 06 06 06 06. Hop. On reprend la couleur. J'ai mon module d'enregistrement d'écran qui me dérange pour pouvoir corriger. Donc je vais tricher. Hop, et voilà. Voilà. Et après, ici, par exemple, la feuille s'est envoyée en bon élément. Donc, pour pouvoir vous montrer, ici, dans ma zone de documents, on va voir figurer ici qu'il y a 289,87 parce qu'il y a un prorata qui se fait, mais en gros du 300 mm, du 30 cm. Si je veux agrandir ces éléments en 3 mètres pour la réalisation de mon fichier, je peux voir ici, en zoomant, que même la feuille qui a été transférée, qui elle n'a pas été reproduite, est un bon élément, avec une ligne bien droite, sans pixelisation, sans que ce soit flou. Et c'est ça l'important. Voilà, c'était pour la démonstration. À vos fichiers.